mais d'accord. Elle dit, mais si tu. Elle m'a dit quelque chose qui m'a donné, non, ici, là, c'est un peu comme une prison. C'est comme. Bon, excusez-moi, le gouvernement, il ne savent pas où ils vont mettre les jeunes, là. Donc, on t'a mis ici, le temps de nous orienter dans certains domaines. Ou bien, si la chance te sourit, tu vas rentrer, tu peux pas. Si tu n'as pas de la chance, tu vas commencer à faire tes activités. Dans le temps, moi, je jouais fanfare, ici à Jakarta. Ça m'a un peu troublé. J'ai dit, au moins, à faire de concours à m'en faire. Je suis fatigué un peu. Je me chercher. C'est comme ça que je suis arrivé à Tiasalé. Et arrivé à Tiasalé, j'ai travaillé dans une société de bananes appelée la SCB, pour ceux qui connaissent. J'ai un peu fait un peu n'importe quoi. Et puis il y a un moment comme ça qui passait, que je connaissais très bien, qui me dit, mais attends, mon fils, on dit là-bas, là, on vend riz où? Il dit, mais on vend riz. Elle dit, on vend riz, on donne l'argent. Il faut aller regarder, peut-être comme toi tu es jeune là, ça peut t'intéresser. C'est quelqu'un qui ne connaissait ni là-dedans l'activité. C'est-à-dire qu'on lui a, même jour, la personne a parlé de ça à cette dame. C'est le soir, vers 16h par là, on s'est croisé au carrefour de Yenda, elle m'a parlé de l'opportunité. Et moi, j'ai saisi, je suis parti là-bas, on m'a présenté l'activité. D'abord le jeune m'a présenté l'activité. Je dis, est-ce que l'activité là, même toi-même tu as compris? Elle dit, moi j'ai payé des compléments pour mon mari qui est malade. Sinon les produits sont bons. Les produits sont très bons. Mais, si toi tu peux faire, tu fais. On dit à l'environ. Je dis, ok, donc je m'engage. L'abonnement de l'automne, ça coûtait 15 000. Je n'arrivais pas à payer. Il y avait 15 000 là, moi j'avais 5 000, mais il y avait 10 000 qui étaient dessus là. Non, c'était un challenge. Et j'ai un ami qui était à Centre de l'eau qui m'a prêté les 10 000. Je me suis abonné. Lui aussi, le même jour, je me suis abonné, il a profité aussi pour s'abonner. Donc, voici comment on a fait notre abonnement. On a commencé à travailler. Tiens, moi, je ne savais pas où. Je me comparais à personne dans l'activité. Quand je rentrais dans l'activité, j'étais là 2000 personnes qui venaient s'abonner à l'activité. Avant que moi je connaisse ma team là, il y avait des milliers de personnes qui étaient déjà partenaires. Donc moi dans ma petite ville, j'étais là et j'avais des idées, je sors. Je travaille avec mes gars. Je rentre souvent dans les maisons hein, avec des prospectus. En tout cas, j'avais mes idées. Je n'attendais pas. Et puis que mon leader ne connaissait rien. Pour dire que j'ai là pour poser des questions. Mais quand je me suis abonné, on m'a acheté à un groupe WhatsApp. Donc il y avait ceux qui publiaient tous ces articles concernant l'activité. Je donnais leur numéro pour pouvoir mieux échanger avec eux. Avec eux, il y avait d'autres leaders Sampaio, leaders Doukou. Il y avait plein de leaders qui m'ont coûté aussi. Et puis j'ai commencé à vendre mon prix. Parrainer des gens, parrainer mes frères, parrainer mes soeurs. D'autres me disent non, il ne fait pas. D'autres disent non, ça, le système, comment il ne fait pas. D'autres disent ah, mais c'est bon. Donc, en tout cas, on a essayé. Avec les échecs qui accompagnaient, on a fait la chose. Donc, la cérémonie de récompense est arrivée. On s'en va, on dit meilleur leader, Cadio César. Et on me tire encore. Meilleur temps, Cadio César. On fait tirage, Cadio César. Donc les gens me disent, ah, c'est que le César, nous tous nos pseudos, on va le César. J'ai eu des récompenses. Et quand je suis venu, j'ai rencontré le fondateur lui-même, il m'a dit, non, tu es un bosseur. Tu es un bosseur. J'ai dit, ok. Donc ils ont organisé une conférence au siège là-bas, puis on m'a invité, je suis parti. C'était à 19h par là. Et j'étais assis dans le hall, en haut là-bas avec le fondateur de l'activité. Et puis on m'a dit, est-ce que le César est encore là? Je regarde dehors là, devant le siège là, ce sont des grosses caisses, ça aligné sur moi, puis ça vient, ça m'attend avec des petits bouquets là en main. Et non, qui vient de Tiasalé. Donc ils m'ont dit non, c'est l'imam travaillé là. On dit là, c'est temps. Je suis assis là, donc c'est au moins ils vont venir écouter. Ok? Donc moi j'étais assis, on puis mon cœur a commencé à batailler, il n'a jamais fait ça. Il n'était pas à l'aise. Il dit non, il faut te calmer, c'est rien. Donc de là-haut, par exemple dans les escaliers, je descends, je vois dans la salle, ils sont bourrés. Ils viennent écouter l'idée César. La lampe tombe, pendant qu'il était assis le monsieur, il s'appelle le monsieur, on dit, est-ce que l'idée César est encore là? Donc c'est quelque chose qui m'a étonné. Juste en me concentrant sur moi-même, en bossant, parce que tout le monde disait non, ça là, mes parents même me traitaient de boutiquier, c'est quelque chose qui ne marchait pas dans les débuts. Donc je descends maintenant, je perds les mots. Je regarde le monde qui sont assis là. Et puis avec lui, il non, il faut partager ce que tu vis à Tiasalé. Et c'est là que j'ai compris que les gens apprennent pas des connaissances
On va apprendre ce que tu as vécu. Comment tu as commencé. Vous voyez un peu comment tu as débuté. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es à ce niveau-là, de zéro, tu es arrivé à ce niveau-là. Les gens veulent étudier ta méthode. Ce que tu prends pour avancer là. C'est tout ce qu'ils veulent étudier. Qu'ils soient pharmaciens, doctorien, c'est pas un problème. Le reste, c'est sur les titres. Mais dans la vraie vie là, la formation, c'est chaque jour. Et je commence à leur expliquer. Non, les gars, nous, voici comment on fait là-bas. Chez nous, là-bas, voici comment on fait. C'est ce que je dis chez nous. Et apparemment, les gens commençaient à se référer à moi dans l'activité. Même ceux qui étaient derrière des top leaders se sont d'abord référés à moi dans l'activité. Et puis, je suis devenu le numéro 1 de l'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on montre les millionnaires de l'activité, ils vont dire c'est là. Mais dans le temps, j'avais une maison de 6 000 francs à Tchassa, le quartier, il n'y avait même pas payé. Donc, les opportunités, ça existe. Les opportunités, ça existe. Il y en a tellement. On va beau te présenter l'or. Tu peux ne pas savoir que c'est de l'or. Hein. On te donne comme ça. Tu vas regarder, tu peux jeter. Parce qu'il faut un discernement réel pour saisir une opportunité. On peut tout te donner comme agent si tu veux prendre tout. Mais si tu n'as pas décidé réellement, ça ne suffit pas pour toi. Si je veux décider de vendre oignon, prends ta table, va au marché de mon côté. Si tu n'as pas décidé, ça va pas. Donc d'abord, pour saisir l'opportunité, c'est facile. Mais l'engagement dans cette opportunité-là, les gens vont apprendre de toi. Ma première fois, j'ai un guillet. Et il dit c'est ça, on le cherche, mais on ne voit pas. Parce que tu sais, dans les images, c'est différent, mais en vrai, on ne me reconnaît pas. Donc on m'envoie dans un local là-bas, je vois des images des top leaders, et puis je vois mon image. Je vois celui qui parlait, ah ouais, le leader c'est ça. Avant, il n'avait rien. Le voici, ça, il n'avait pas encore de voiture, même moto, il n'avait pas. Bon, ici, là, le voici, mes images sont là, je peux vous montrer. Les gens apprennent de mon histoire, ils s'aspirent à moi. Et je lui ai demandé à un, tu veux atteindre quel niveau? Il dit, moi, il va être comme leader, c'est ça. Ça m'a touché. Hein? Donc, tu veux devenir comme moi aussi, quoi. Oui, oui. Il y a un bonheur dedans. Hein. Quand quelqu'un te dit, non, je vais devenir comme toi. C'est quelque chose qu'on ne raconte pas. On vit ça. Ah, mon Dieu, moi, si atteint ton niveau, là, tout le monde est. Tu dis, il est prêt maintenant à quoi? À aspirer à toi. Donc, les opportunités, ça existe. C'est versé même. C'est chaque jour, vous allez voir. C'est pourquoi aujourd'hui, non seulement on parlait de marketing, mais on parlait aussi de business en ligne. Parce que souvent, on confond les choses. Soit, on fait le business en ligne, on dit, nous allons se faire arnaquer. Business en ligne, business en ligne. Et business en ligne, et puis le marketing relationnel, c'est différent. Oui. Tu peux faire un business en ligne, mais ce n'est pas du marketing relationnel. Tu peux faire aussi un business en ligne où ils vont te parler de, il faut référer quelqu'un aussi, mais ce n'est pas du marketing relationnel. Parce que d'abord, avant de s'abonner dans une opportunité, cette opportunité appartient à quel système de réussite? Si c'est le business en ligne, il faut comprendre que là-bas, on te parlait de trading, on te parlait de peut-être des sites comme Alibaba, on te parlait de beaucoup de choses. Ça, c'est un business en ligne. Mais quand on te parle de marketing relationnel, on te parle de produits, on te parle d'entreprise d'abord, on te parlait de plein de paiements, on te parlait de plein de carrières. Et c'est ça qu'on va développer dans le network marketing. Donc l'industrie, comme le disait le pasteur Zig Ziglar, il dit l'entreprise du 21e siècle, c'est le marketing relationnel. Frère, si tu n'es pas abonné aujourd'hui à Mastin ou bien à une entreprise marketing relationnel, va te placer aujourd'hui même. Demain, tu es abonné à quelque chose forcé. Parce qu'à un moment donné, ça se pose à toi. Aujourd'hui, le marketing relationnel a démontré que par elle, il y a des milliers de jeunes. On dit qui arrivent à manger tout à l'heure quand chez les gens, les gars, Bongo a demandé la réussite c'est quoi pour certaines personnes. Il a dit non, c'est juste qu'elle arrive à manger. La réussite là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous tous, on a déjà au moins une fois réussi dans la vie. Moi avant, j'arrivais pas à parler. Je parle maintenant, c'est une réussite pour moi.
La réussite, c'est la petite chose que aujourd'hui tu as réussi à arriver ici. Sinon, si ça n'allait pas, tu n'allais pas venir. J'ai réussi ça. Maintenant, on réussit chaque jour. Ça, c'est pas quelque chose qui dit que j'ai réussi, je m'assois et puis, tiens, j'ai souffert. Avant, non, hein. Quand tu réussis, si tu n'as pas pris garde, tu vas recommencer ce que tu as fait encore. Même ta vieillesse. C'est-à-dire que tu as réussi à construire une maison, non? Faut t'asseoir là. Quand tu vois que les enfants ont grandi, les dépenses ont augmenté, tu as construit une autre maison encore. Sinon, tout le monde réussit. Tu as réussi à avoir un concours, Dieu merci. La suite, pardon, faut te dire. Tu as réussi à avoir un salaire, Dieu merci, c'est bon. Il faut savoir gérer ça. C'est pas bien là, frère. Tu n'as pas réussi encore. Hein. Donc, la réussite, elle est voir la politique. Nous tous on prouve ça. Maintenant, frère, quand on parle de réussite, on va tenir la voiture, maison, terrain. Il est bien, on dit quoi, il a réussi, non? Non, il n'a pas réussi. Quoi? Il est bien. Mais il est encore mieux de la réussite. Parce qu'aujourd'hui là, bon, de vous à moi, on s'est investi dans le marketing, dans les entreprises, des business, ça c'est pourquoi? C'est pas pour les enfants. Quand tu travailles dur, c'est pas pour ton enfant que tu regardes. C'est pour eux qui te regardent. Donc en quelque sorte, nous là, moi mon papa ne connaissait pas marketing des réseaux. Il ne connaissait même pas business en ligne. Lui, il a fait son travail, il est mort, il est parti. Et puis moi, il vient, comme il a laissé une moto pour moi, il roule jusqu'à un puis après on me dit il a réussi. La réussite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On te fait croire que ça existe. Sinon, ça n'existe pas. Si ta famille pense que tu as réussi, tu vas jamais t'en sortir. Et avant-hier, le parent est venu, il m'a humilié. C'est parce qu'il n'y avait pas l'argent. Tu as réussi, non? Tu vas lui donner. Tu vas lui donner. Ah non, ta soeur qui était là, vraiment. Elle faisait pitié, la femme, elle souffrait comme ça. On t'explique ça pourquoi? Parce qu'on te fait croire que tu as réussi. Donc il y a des gens que tu n'as pas dit non. On te donne ça, tu n'as pas dit non, hein. Faut dire non. Il y a longtemps, on est rentré dans mon village. Non, lui là, il est trop méchant. C'est sa femme qui ouvre son argent. C'est parce que c'est ce que tu as fait croire aux gens. C'est ce qu'ils t'ont mis dans la tête. Donc si tu vois, tu as l'attitude de celui qui a réussi. Tu veux qu'on te reçoit avec honneur. Comment il va ça? Ici, parti, ils sont foutus de moi. C'est ça, non? Ça, c'est un piège. C'est un piège. On veut réussir. On veut atteindre un niveau. On veut voir notre vie évoluer. Moi dans l'immeuble où j'habite à Kennedy ici, là, on veut dire que toutes les personnalités d'ici habitent là-bas. Mais on doit avoir en cause là. Il faut voir un gars réussir. Nous tous là, on se cherche. Seulement qu'on a des niveaux de vie élevés. La maison peut-être coûte 250 000, 300 000. Mais on a la même chose. Monsieur Kadio, comment allez-vous? Il y a des affaires? Oui, ça va chez vous. Oui, ça va, on se débrouille. De la même manière, toi, on certificat, tu n'as pas réussi, tu dis à ta famille de te débrouiller. C'est comme nous, on dit là-bas. Ah, les gars, on se débrouille. Hein. On se débrouille même. Actuellement, c'est chaud, les choses ne marchent pas. Les élections, eux aussi disent ça. Tu vois, un jour, il y a eu la femme d'un maire, là, je vais te dire le nom. Qui est rentrée chez moi, maintenant, je dis, monsieur Kadio, est-ce que vous pouvez me donner 5 millions? Ils font là. La femme d'un maire. Moi, 5 millions. Ça va travailler un peu. Il dit, ah, ok. Bon. Il a réfléchi un peu. Et puis après, oublié. Ah, mais avec tout le respect d'abord, je sais qu'un jour, ça va. Oui, je vais demander est-ce que par rapport à ce qu'il t'a demandé. Ah! Et aussi demandé de lui. Oui! Oui! Parce qu'au début, moi, c'est pas dit, moi, monsieur vient, gens, ils vont mourir tranquille. Frère! Tu as réussi. Mais si on te fait croire dans la société que tu as réussi, ça veut dire que toi-même, tu n'as plus le droit de demander à quelqu'un. Vu qu'il te demande d'aider. Moi, je devais, oui. Moi, il avait me demandé même 1000 francs ici. Ou bien, avant il est venu là. Il est venu. Ou bien d'autres même qui se. Ah, rien là. Mais il a rien. Il est venu me demander 1000 francs ici, moi, c'est parce que. Oh non, il a rien là-bas. Donc, soit si on ne te fait pas ça, soit on te fait ça. L'essentiel, si on t'a trouvé ce mot réussite, frère,
En tout cas, tu es livré à toi-même. Tes enfants sont livrés à eux-mêmes. Si tu es intelligent, il faut te faire méchant. Dès maintenant. Sinon, après, tu ne pourras pas te supporter. Donc, ça, on a compris ça. Maintenant, ce que nous tous on aspire là, moi j'appelle ça le succès. Parce que si tu ne commences pas aujourd'hui en 2025, non, c'est pas en 2026 que tu as rien. Un jour, je me suis rendu compte que bonne année là, c'est hypocrite. On m'a dit bonne année, que cette année soit une année de prospérité pour toi. Les affaires n'ont qu'à marcher, beaucoup de fois. Et vraiment, ça là, c'est mon songe. Parce que toi-même, tu sais que tu n'as rien fait en 2024. On te dit bonne année plus tard, plus tard. Non. On dit bonne année à celui qui a travaillé d'abord en 2024 ou en 2025. Et puis, les résultats ne sont pas encore tombés. Comme c'est toi. On dit, ah, vraiment que cette année-là, tu sais que tu as fait quelque chose. Tu sais que tu as fait quelque chose. Ça peut tomber, ça peut changer ta vie en 2025, n'est-ce pas? Mais tu n'as rien créé. Travailler à peine d'être et non d'avoir. On ne travaille pas pour avoir de l'argent, frère. On travaille pour être quelqu'un. On investit dans notre personnalité afin d'influencer le monde autour de nous pour qu'ils pensent comme nous et aspirent à notre inspiration. Aspirer à notre inspiration. C'est ça le succès. Vous avez le succès uniquement que lorsque vous arrivez à influencer le monde autour de vous pour qu'ils pensent comme vous et aspirent à votre inspiration. On ne le mesure pas parce que tu as ou parce que tu n'as pas. On le mesure parce que par ta manière de penser, ta méthode de réflexion, ton énergie, ta rage de gagner. C'est ça le succès. Oui. Je ne travaille pas pour avoir de l'argent. Un jour, je disais à un fanfariste, j'ai dit, si la fanfare gagne de l'argent, si la fanfare vous allez souvent dans les cérémonies, si vous avez beaucoup d'argent, ceux qui ont été riches. Va sur YouTube, vous tapez fanfare de Boaké. Il y a un jeune qui a pris là. Il a joué, c'est moi. On doit jouer fanfare. On donne 20 000, on donne 15 000 souvent. Souvent, on rentre dans 50 000 francs sur nous. On s'en va bouffer. Puis par exemple, on s'est dit que vendredi prochain, on aura les deux records. Oui, donc on vous assure de tout ce avec un agréable. Vous dites qu'on peut les voir boire ici. S'ils m'ont vu passer ma voiture, mais là c'est parti. Ils vont venir danser devant, ils vont venir coucher devant. Tant que je n'ai pas sorti un billet pour eux. Parce que pour eux, je suis à un autre niveau. Ils veulent me sucer même. Il y a d'autres mecs qui m'appellent, hey, je veux que tu sois mon parrain. Mon parrain de quoi? Quelqu'un qui se cherche, tu dis qu'il est ton parrain. Non, il y a des gens pour ça. Mais nous, là, on n'a pas encore compris. Donc, si on veut avoir du succès, il faut qu'on arrive à faire quoi? Influencer le monde autour de nous. Il faut qu'ils pensent comme nous. Qu'ils aspirent à nous. Qui aspire à toi, justement? Qui veut devenir comme toi? Qui, quand il regarde ton parcours là, il veut s'inspirer de ça. Comment t'aider à mon frère? Alors, qui c'est qui? Hein? Tu as 30 ans, maintenant 5 ans. Ok, mais 20 ans, j'ai pas 20 ans. 20 ans, là, c'est beaucoup. Quand tu as depuis que tu es né, ça fait 20 ans sur la terre des hommes là. Combien de personnes qui sont comme toi? Mon frère, il y a beaucoup de gens qui sont comme toi. Beaucoup. Ils ont déjà dit ça. Ils ont déjà parlé de toi pendant une conférence. Pas conférence, mais avec ton niveau de vie, là, ça le plaît. Il veut devenir un jour comme toi. Parce que tu as atteint un niveau. Félicitations. Il y a une idée qui veut devenir comme lui. Je peux donner mon cas. Ok. Nous, on est les professeurs. Il faut demander aux élèves là, qu'est-ce qu'ils voulaient devenir plus tard. Ils ne vont jamais citer un professeur. Jamais. Avec tout ce que c'est professeur. Mais c'est vrai. C'est ça. Voyez un peu la mission qu'on a aujourd'hui. Un jour, il y a un groupe de jeunes qui sont arrivés chez moi pour un truc d'assurance. Et je leur ai dit, en réalité, ils ne voient pas pourquoi il n'y a pas encore d'assurance. Parce que moi, toutes mes larmes, tout mon temps, peut-être pas que je joue au football. Non, c'est pas jouer au football. Je dis que c'est pas plus ça. Amusement, moi, je n'ai pas eu ça. Mon amusement, mon temps d'amusement, c'est quand de chercher l'argent. Quand de parler voir un prospect. Parce que ceux qui m'ont dit non dans cette activité,
On ne peut pas compter. Si on dit que je n'étais pas sur le bon chemin, on ne peut pas compter. Mais j'ai pris mon temps à étudier un système. Un jour, je disais à ma mère, quand il est venu ici là, il viendrait ma voiture. Tiens, voilà, il venait ma voiture ici. Parce qu'on mettait le boutiquier. Il dit, il venait ma voiture, puis c'est ma petite voiture. Et il venait ma voiture. Elle dit, ok, je prie que Dieu, avec un air de pitié bizarre, tu n'as pas fait que tu as gagné. Il dit, ok, mais je suis parti. Tu sais, on aime bien ton style vestimentaire. Mais devenir comme toi, c'est ton parcours, quand tu parles de ça. Avec le parcours de avec beaucoup de chèques, beaucoup de dodanes, n'est-ce pas? Non, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Et quand il veut devenir comme toi, c'est que toi-même tu as rendu quelqu'un plus meilleur que toi. Est-ce que vous avec que dans toi, ta vie, là, tu as mis quelqu'un dans un business. Aujourd'hui, à la cérémonie, j'aurai des leaders qui vont voir des voitures, qui vont voir des choses. Encore ceux à qui moi je suis parti parler de l'opportunité master. Au début, ils m'ont dit, ah, les trucs comme ça, on me dit. Et puis cette année, ils vont avoir voiture. Quand ils vont prendre leur voiture, peut-être pour ceux qui sont à la cérémonie, vous allez voir, je serai le plus heureux de tous ceux qui sont dans ça. Parce que j'ai bataillé pour tous mes fioles. Avec qui nous avons commencé là. Et le niveau, au moins soit véhiculé. Donc, toute fois qu'ils sont dans leur voiture, quand je les vois moi-même, ah, merci beaucoup, leader. Souvent, tu es couché, tu dois me te reposer. Allô, leader. Ils arrivent, tu les quasiment, tu dors, il te dit merci. Il te dit merci. C'est la même année, moi aussi, souvent, après mon leader, il dit, ah, leader. Il te dit merci aussi. La même année où j'ai eu ma voiture qui est dehors là. C'est la même année, mon leader, la femme qui a mis mon business à la voiture. Donc, on va d'abord parler de Mastim, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on va s'investir à Mastim? Moi, quand je vois mon garçon à la maison avec toute son énergie, je ne peux pas me permettre une certaine. Je pense qu'on a trop de responsabilités ici pour nous permettre d'être pauvres. La responsabilité de tout. Lui aussi, peut-être que tu as trop jeune, peut-être déjà dit ça. Mais j'ai commencé à faire les aucun avec 15 ans. Tu vois, aujourd'hui j'ai 27 ans. Tu vois un peu? En fait, j'ai commencé à faire depuis le lycée classique. Avant, j'ai allé voir mon pasteur, mon professeur d'espagnol. Qui m'a vu descendre la voiture. Il a maigri comme ça. C'est le Seigneur Diaby. Et puis il fume la cigarette, tout ça. Seigneur. Il dit, ah, ça va pas. On fait comment? Lui-même, il n'a plus envie. Il a l'enseignement des gens comme ça. Sinon, la cité avec, il s'en va. Il est au public. Il vit comme ceux qui sont au public. On a tous les responsabilités. C'est pourquoi on va approfondir tout à l'heure ensemble et puis on va voir. Ça, c'était la chaîne Business 24. Il n'y a pas de faible commencement.